à toutes et à tous. Merci de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Dans ce journal, le ministre de l'Eau et des Mines a lancé les travaux entrant dans le cadre de la réalisation du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Bénin. C'était ce mardi à Pomassé. Les précisions dans ce journal. Et puis une délégation de la Cour suprême conduite par son président Ousmane Batoko séjourne du 17 au 20 décembre 2018 dans les départements du Bodo et du Koufo. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la journée d'inspection des juridictions, des centres de détention et garde à vue des départements du Mono et du Koufo. Assure toujours dans ce 13h. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est prévue pour le 23 décembre prochain. Les promesses des candidats peinent à convaincre les plus jeunes, mais qu'en est-il en réalité? Vous le saurez dans ce journal. Eh bien, merci de votre fidélité et bienvenue à nouveau dans cette édition d'information. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a procédé dans la matinée de ce mardi 18 décembre 2018 au lancement officiel des travaux entrant dans le cadre de la réalisation du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. C'était lors d'une cérémonie à Pomassé qui a connu la présence du directeur général de l'eau, du préfet de l'Atlantique et des mers, des communes, du département de l'Atlantique et les populations, bien évidemment. Voici le compte rendu de Carlo François et Fiacre Voitan. Le projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural dans les départements de l'Atlantique, du Baokou et de l'Ouémé est rentré dans sa phase active. Ce mardi 18 décembre 2018, le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a lancé officiellement les travaux du dit projet à Pomassé dans le département de l'Atlantique. C'est sur ces mots que je lance officiellement les travaux du projet. S'inscrivant dans le programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre de ce projet impactera durablement les habitants des départements bénéficiaires. La cérémonie de ce jour marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de ce programme car les travaux vont impacter durablement environ 120 000 personnes dans les arrondissements ruraux des communes des départements de l'Atlantique, du Borgou et de l'Ouémé. Initié par la commission de l'UEMOA au profit des États membres, ce projet a un objectif précis. L'objectif numéro 6 de ce cadre vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. C'est dire toute l'attention que nous devons accorder à cette problématique. C'est pourquoi la commission de l'UEMOA a très tôt pris la mesure de ces enjeux et initié en 2006 le programme d'hydraulique villageoise qui est en parfaite adéquation avec ce 6e objectif des ODD. Quel est alors le coût total du projet? C'est 6 milliards 860 millions hors taxes et sa date d'achèvement est fixée au mois de décembre 2019. L'eau étant la base du développement durable, la réalisation de ce projet viendra donc alléger à coup sûr les peines des populations et améliorer le taux de décès en eau potable des communes bénéficiaires. Dans la suite de ce journal, le CERUD, Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé ce lundi 17 décembre 2018 à l'Institut des sciences biomédicales et appliquées à Cotonou une conférence débat sur l'importance de la couverture santé universelle au Bénin. Plus de détails avec Carole Olaye et Fiacre et Fréjus Fiossi. C'est en différé que le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, avec l'appui du ministère de la Santé, a marqué la 7e édition de la Journée mondiale de la couverture de la santé universelle. Célébrée chaque 12 décembre, c'est à travers une conférence débat que les acteurs de la santé à divers niveaux se sont une fois encore intéressés à l'importance que revêt cette initiative qui va permettre d'assurer à chaque Béninois d'avoir accès aux soins de qualité essentiels à moindre coût et ce sans distinction aucune. Nombreux sont nos citoyens
frappés par la pauvreté chaque année parce qu'ils dépensent une bonne partie de leur budget familial pour se soigner. Eu égard à cela, la couverture sanitaire universelle est un impératif au Bénin. Le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon en a donc fait une priorité. La couverture santé universelle qui vise l'accès à la santé pour tous est donc un facteur de développement socio-économique, un gros défi que prend en compte le projet ARCHE, une initiative du gouvernement de Patrice Talon. Le but de l'ARCHE est de garantir à tout citoyen, quel que soit son âge, son ethnie, sa religion, sa position géographique et son revenu, l'accès à des soins de santé de qualité au moment où il en aura besoin. C'est un double plaisir puisque nous allons voir la complémentarité de vos actions avec les initiatives du projet ARCHE. Et vous aurez l'occasion de trouver les opportunités de collaborer avec le projet ARCHE. Des débats et de nombreuses communications ont meublé cette conférence débat qui vise à inviter les acteurs politiques à plus d'actions qui assurent la santé à tous les Béninois. Eh bien, je vous le notifiais au sommaire, tournée de la Cour suprême dans les départements du Mono et du Koufo. Une délégation de la Cour suprême conduite par son président Ousmane Batoko séjourne du 17 au 20 décembre 2018 dans les départements du Mono et du Koufo. Ce déplacement s'inscrit donc, du président de la Cour suprême, devrais-je dire, s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'inspection dans les juridictions, les centres de détention et de garde à vue des départements du Mono et du Koufo. Plus de détails avec Jonas Bouchi. Civilité aux maires des communes parcourues. Inspection des commissariats de la police républicaine, séance d'échange avec les officiers de la police judiciaire, visite de la prison civile de Lokossa et entretien avec les magistrats du tribunal de Lokossa, tels sont les points marquants de cette tournée du président de la Cour suprême dans les communes de Khoyogbe, Atiémé et Lokossa ce lundi 17 décembre 2018. Depuis ma prise de fonction, je n'ai eu de cesse de demander aux collègues des juridictions du fond de savoir respecter le justiciable. Claire Hougan Ayemona, membre de la délégation, nous fait un récapitulatif des constats de cette première journée de la tournée. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits malgré les difficultés, beaucoup d'efforts, et pour ça, le président a beaucoup félicité les agents qui travaillent, reconnaissons-le, dans des conditions pas toujours très favorables, mais qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons constaté que les délais de garde à vue sont actuellement respectés. Nous avons constaté quelques cas de longue détention préventive et nous avons prévu à la fin une séance de travail avec le personnel judiciaire pour comprendre à quel niveau se trouve le goulot d'étranglement. Pour remédier aux quelques cas de longue détention préventive constatés sur le terrain, l'avocat général de la Cour suprême, Saturnin Afaton, a rappelé lors des échanges avec les officiers de la police judiciaire le rôle qui leur revient dans la chaîne pénale. Le but de la causerie est de revisiter ensemble avec vous la part prise par la police républicaine dans le traitement judiciaire d'une infraction pénale. Cette tournée qui se poursuit jusqu'au jeudi 20 décembre 2018 prend fin avec les étapes des communes de Cleucamin, Toviklan et Lalo dans le département du Koufo. Et c'est l'après-midi de ce lundi 17 décembre 2018 qu'a choisi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbelonchi pour procéder à la signature d'accord de siège de la Fondation Batonga de notre compatriote Angélique Kidjo. En voici les précisions. La Fondation Batonga de la star internationale Angélique Kidjo bénéficie d'un accord de siège au Bénin. La signature des documents s'est déroulée ce lundi 17 décembre 2018 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération.
La Fondation Batonga est une organisation à but humanitaire fondée en 2006 à Washington DC, aux États-Unis, et ayant pour objectif de soutenir l'éducation des filles en Afrique et surtout au Bénin. Depuis sa création en 2006, la Fondation Batonga a impacté de façon significative la vie de milliers de filles en Afrique et au Bénin. Plus de 5000 bourses scolaires ont été accordées aux filles de 5 pays africains dont le Bénin à travers un soutien global de bourses scolaires et en nature à leurs familles respectives. 8727 élèves ont bénéficié d'accès à des puits et des latrines dans 7 écoles du Bénin. Depuis le lancement de notre approche axée sur les compétences sociales et financières en 2016, Batonga a recruté 1629 filles réparties dans 60 clubs de filles dans 15 villages du Bénin avec un taux de participation encourageant. La plupart des filles des clubs se sont engagées dans des filières de développement de compétences et des activités génératrices de revenus. C'est par l'éducation secondaire qu'on peut changer les filles, pense Angélique Kidjo, et c'est là la motivation de son combat. Elle se réjouit de la signature de l'accord de siège. Je ne peux pas avoir reçu tant de ce pays et me dire que maintenant que j'ai réussi, mais c'est tant pis mon pays. Je ne peux pas le faire. Même si j'avais envie de le faire, ma conscience ne me laisserait pas tranquille et ça ne me passera jamais à la tête de dire que mon pays n'est pas important pour moi. Il l'est. Il a nourri ma musique, il nourrit ma musique, continuera toujours à nourrir ma musique. Je suis très très contente. Mais je peux dire que je suis fière pour eux. Je suis toujours fière de mon pays. Mais qu'on ait eu un accord de siège aussi rapidement, comme il faut rendre à César ce qui est à César. Car, enfant de ce pays, on m'a fait comprendre que ce que j'entreprends dans ce pays sera pris avec sérieux et qu'on m'ouvrira les portes pour les faire. Aurélien Agbenossi, prenant la parole, a salué tout l'engagement de la Fondation Batonga pour l'éducation des filles. Et je voudrais dire que ce que Batonga fait doit être dupliqué, doit être répété par d'autres. Ce que nous faisons pour relever le niveau des gens, ce qui est fait pour ces filles-là, pour les arracher à tous les maux, à toutes les antivaleurs qui sont, comme on dit, dans la place, qui sont visibles à l'œil nu. Tout ce qui est fait dans ce domaine-là mérite d'être salué. C'est pour ça qu'avec une fierté et beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité, je voudrais la féliciter, la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nos enfants, pour nos sœurs. Pour le futur, la Fondation Batonga prévoit s'investir pour l'insertion de la technologie solaire au sein des activités menées par les clubs de filles et renforcer les clubs de filles en vue de faire naître un mouvement à l'échelle nationale. Il se déroule depuis ce lundi à Porto-Novo la réunion de mise en place du comité interparlementaire de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad relatif à la déclaration de Ouagadougou pour le financement adéquat de la santé, du dividende démographique et des politiques de population et de développement. C'est le président de l'Assemblée nationale du Bénin, maître Adrien Oumbédi, qui a ouvert les travaux. En voici le point. L'objectif visé par cette grande assise du comité interparlementaire de la CEDEAO est de faire le point des actions entreprises par les pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad et valider la feuille de route pour un financement adéquat de la santé dans l'espace CEDEAO, Mauritanie et Tchad. La présidente du comité d'organisation, Madame Claudine Prudencio, s'est réjouie de la mobilisation des parlementaires à Porto-Novo pour réfléchir sur les mécanismes pouvant amener à un bon financement des questions de santé dans l'espace CEDEAO élargi à la Mauritanie et au Tchad. Votre présence en ces lieux témoigne de votre volonté d'assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être de nos populations. Cela participe également à l'intérêt que nourrissent les parlementaires de l'espace CEDEAO pour le secteur de la santé et les questions de population et développement. Mesdames et messieurs distingués invités, la prévalence de la morbidité et de la mortalité dans l'espace communautaire CEDEAO, en Mauritanie et au Tchad, l'insuffisance du financement du secteur de la santé, les barrières financières limitant l'accès des populations aux services et aux soins de santé, puis enfin la pauvreté de plus en plus accrue des populations constituent entre autres
Des questions qui ont suscité la rencontre de Ouagadougou en juillet 2017. La présente rencontre vise à mettre en place un comité interparlementaire de la CEDEAO. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji, prenant la parole, a souhaité à ses collègues députés de la sous-région la bienvenue en les remerciant de porter leur choix sur le Bénin pour abriter cette importante rencontre pour concrétiser l'initiative de Ouagadougou. Votre présence effective traduit notre volonté commune de renforcer notre engagement et notre détermination en faveur des problématiques de financement de la santé et de capture du dividende démographique. Mesdames et messieurs, à la rencontre régionale de Ouaga en juillet 2017, c'était déjà avec une vive émotion que je prononçais, au nom de mes pairs, le discours des présidents d'Assemblée nationale en ma qualité de doyen d'âge. C'est avec la même émotion et la même solennité que je prends la parole aujourd'hui pour vous remercier sincèrement pour l'honneur fait à la nation béninoise d'abriter la présente rencontre qui revêt à mes yeux une importance capitale. Enfin, Maître Adrien Ngwedji attire l'attention des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad sur l'importance de la question du financement de la santé dans nos pays. Et cela revêt toute son importance de voir se tenir à Porto Novo cette assise. Vous l'avez si bien compris, chers collègues, le financement du secteur de la santé conditionne le bien-être des populations et le développement d'une nation. Il permet de répondre aux besoins sanitaires des enfants et des adultes et donne à terme la possibilité de disposer d'une ressource humaine qualifiée, productive et capable de maximiser sa contribution à la croissance économique. Mesdames et messieurs, pour financer le secteur de la santé, nous devons donc travailler en synergie afin de générer des ressources financières, procéder à leur meilleure affectation et en faire une utilisation optimale dans le but de proposer des services de santé équitables et accessibles à toutes les couches de notre société. Il est donc aisé de comprendre la pertinence de la présente rencontre qui vise à faire le point des actions entreprises par nos différents pays et à valider la feuille de route pour rendre opérationnelle notre déclaration pour le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population et de développement. 3 jours de travaux et les parlementaires de la CEDEAO vont valider la feuille de route pour un financement adéquat de la santé dans l'espace CEDEAO, Mauritanie et Tchad. Reportage de Amen Didier Rumpenouji. Précisons que la réunion de mise en place du comité interparlementaire de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad prend fin ce mercredi à Porto Novo. Nous y reviendrons justement bien à propos de la cérémonie de clôture et sur les recommandations de ces assises. Dans un tout autre chapitre maintenant, les étudiants sont appelés ce jour, mercredi 19 décembre 2018, aux urnes pour renouveler les instances de gestion de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB. Mais avant les résultats du vote qui se tient en ce moment, les étudiants expriment leurs attentes des nouveaux responsables qui en seront issus. En voici quelques-uns qui s'expriment ici au micro Eden TV. Je dirais que, en tant qu'étudiant, nous espérons beaucoup de l'organisation qui sera choisie après-demain pour nous représenter. Et comme revendication, nous aimerions qu'ils puissent améliorer nos conditions d'études et aussi faire valoir nos droits auprès de l'autorité. Moi, à l'endroit de ceux-là qui seront élus, moi, je leur demande de vraiment lutter pour nos étudiants et non pour leur poche, qu'ils pensent vraiment à nous. Et surtout par rapport à notre histoire de bourse, parce que moi, particulièrement, je ne suis pas contente. On m'a dit quand on a 12 et un âge donné, on vient à l'université, on a droit au moins au secours, je ne sais pas. Mais quand je suis venue, on m'a dit qu'on doit être prise, je ne sais pas, sélectionnée. Donc, je ne suis pas entrée en possession de ce qui me revient de droit. Donc je ne suis pas contente. Si vraiment ils peuvent lutter pour ça, ça me fera vraiment plaisir. Ce que nous demandons d'accord aux nouveaux responsables qui seront élus, c'est de travailler, c'est de se donner au travail, c'est de travailler, c'est de se donner au travail, c'est de travailler ardemment
Ça dit quoi? Ce qui compte, c'est quoi? Ça dit la condition de vie des étudiants. Hein? Il faut que l'étudiant se retrouve. Il faut que l'étudiant dans sa maison se retrouve à l'aise. Parce que ici, on a dit, certes, nous sommes dans la rupture. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que la politique prenne, d'accord, prime sur ce qui est la liberté pour les étudiants. Parce que ici, dans notre maison, ici, à l'UAC, nous sommes opprimés, nous sommes oppressés. C'est-à-dire notre condition de vie, c'est-à-dire nos moyens pour accéder aux études, les conditions, vraiment, c'est déplorable. Donc, je demande à ces nouveaux responsables-là de travailler bien, de se donner au travail, de se mettre résolument à la tâche. Hein, s'ils peuvent faire plus, et que, comme par le passé, s'ils peuvent faire plus que que le président, leur prédécesseur, ce serait très bien. Bon, en ce qui concerne cette question, bon, moi je peux déjà dire que nous avons connu déjà des responsables par le passé. Des responsables qui sont passés mais qui n'ont du tout pas fait le changement. Nous voulons que les nouveaux, notre doléance c'est qu'ils marquent une différence par la suite. Parce que, surtout concernant la condition, dans les conditions de cours dans les amphis pour les étudiants, moi je veux que cette semence que nous lançons maintenant soit une semence qui tombe sur la bonne terre, qu'ils nous écoutent nos cris et qu'ils fassent l'effort pour que le nombre d'amphis ou les emplois du temps pour faire les cours soient répartis de sorte que les étudiants puissent étudier dans les conditions normales. Et bien, dans un tout autre chapitre maintenant, vous le savez, seulement quelques semaines nous séparent, sinon quelques jours, nous séparent des festivités de fin d'année. Et un constat tombe bien sous le sens. Le nombre des accidents sur les différents axes routiers ne faiblit point. Certains considèrent alors cette période comme la période de bilan des dieux où ils donnent une explication métaphysique. Mais qu'en est-il en réalité? Eh bien, vous suivrez dans ce magazine de Frédéric Espoir Mambou, eh bien, des citoyens et des spiritualistes et aussi un professeur d'université, que dis-je, un docteur spécialiste des questions de sécurité routière. En voici le magazine. Les périodes de fin d'année au Bénin sont souvent considérées dans la tête des citoyens comme un temps de recrudescence des accidents de la route. Une recrudescence qui peut trouver des explications dans le domaine spirituel. On peut dire que les esprits exercent chacun dans sa localité, selon sa commune ou son arrondissement. Et à l'approche de la fin d'année, ces esprits ou fétiches ont besoin de certaines choses. Lorsque les prêtres de ces fétiches ne le leur donnent pas à temps, eux-mêmes vont opérer. Et c'est en ces moments-là que les gens disent que les routes sont assoiffées de sang ou que les dieux font des bilans. Les sorciers, les mauvais esprits, s'ils sont sur un carrefour et en passant, ils ont vu que celui-là n'est pas fort spirituellement, c'est en ce moment-là que ces gens-là profitent pour attaquer les paisibles populations. Au-delà de ces approches spirituelles, d'autres trouvent que l'imprudence, le non-respect du code de la route et le fait de penser à la réalisation de plusieurs choses à la fois en ces périodes sont des raisons plausibles de la multiplication des accidents de la route. Et je ne crois pas que ce Dieu-là qui nous a créés est si mauvais pour vouloir faire un bilan chaque fin de l'année, ou bien que la nature est en train de vouloir faire un bilan ou bien est à la recherche du sang. C'est juste le manque de respect du code de la route qui amène ces choses. Alors, souvent, il y a l'imprudence parce que beaucoup ne conduisent pas avec la prudence. Cela crée encore des accidents de circulation que nous voyons souvent sur nos voies. Les gens ont beaucoup de choses dans la tête. Ils pensent à beaucoup de projets. Les trucs familiaux, les problèmes des enfants, les problèmes de la belle famille, de la famille, qu'est-ce qu'il faut leur offrir, comment il faut faire la fête. Une fête, ça se prépare. On n'a pas besoin de courir, d'attendre les dernières minutes pour préparer une fête de fin d'année. Mais pour le docteur Mathieu Sagui, spécialiste de la sécurité routière, le fait de penser que Dieu ou les forces spirituelles font un bilan en fin d'année n'est qu'un préjugé. C'est un construit social qui nous
permet de dire, qui fait dire que bon, oui, Dieu et les forces des ténèbres chacun prend sa part à l'état, oui, quoi. Chacun prend sa part, jugement. Non, il faut et ça crée un stress au niveau des usagers. Il faut qu'on commence par communiquer de sorte que chaque usager sache que tous les mois sont des mois d'accidents. Et ces accidents dépendent de nos comportements routiers. Chiffres à l'appui, il démontre que le mois de décembre est un mois comme tous les autres en matière d'accidents. Il n'y a pas plus d'accidents en décembre que les autres mois. C'est vrai que il y a 2 fêtes qui s'annoncent et donc il y a plus de mouvements. La route est plus utilisée, plus sollicitée par les usagers, donc il y a plus de mouvements routiers. Et quand plus la route est utilisée, c'est normal qu'il y ait plus de possibilités pour lutter, que la probabilité est élevée qu'il y ait accident. Mais quand vous prenez 2015, vous voyez qu'en avril, en mars, en septembre et en août, il y a eu plus d'accidents que dans le mois de décembre. Ouais, je pense que ça fait 574 en mars, 507 en septembre et puis vous avez 494 en décembre. Donc vous voyez, quand vous regardez ça, vous ne pouvez pas dire. En 2010 aussi, c'est pareil. Il y avait plus d'accidents, je crois, dans le mois de mars ou avril que dans le mois de décembre. Donc on ne peut pas tout de suite dire qu'il y a recrudescence dans le mois de décembre. C'est pourquoi il appelle les usagers de la route à des comportements plus responsables à tout moment sur nos axes routiers pour limiter les accidents. Si nous commençons par avoir des comportements responsables, vous allez voir même que dans le mois de décembre, il y aura très peu d'accidents comparé aux autres mois. Si nous prenons conscience que dans le mois de décembre, nous allons plus, peut-être par exemple à Tokba, pour acheter, il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de marchands à la volée, il y a beaucoup, c'est-à-dire des soldes, etc., etc. Il y a beaucoup d'inattention parce qu'on veut regarder les jouets à gauche, à droite, on veut regarder ce qui se fait, les préparatifs de l'année. On va comprendre qu'on doit faire beaucoup plus attention, avoir beaucoup de comportements responsables. Au lieu d'aller boire, parce que vous savez, pour les fêtes, la bière est gratuite pratiquement. Si vous allez chez le cousin, vous prenez une bière, vous allez chez l'autre, un ami, 2 bières, 3 bières, etc. Et puis, au lieu de conduire, c'est l'alcool qui vous conduit. Et vous vous retrouvez sur la voie, victime d'accident. Donc, ou auteur. Donc, il faut que, entre ces 2 fêtes, il faut qu'on fasse l'effort d'avoir des comportements responsables, de sorte que nous fassions mentir que le mois de décembre, dans le mois de décembre, il y a recrudescence. Non, il n'y a pas de recrudescence. Au-delà des frontières du Bénin, en image maintenant en République démocratique du Congo, de nombreux électeurs aux prochaines élections n'étaient pas nés quand Kabila Pay a renversé le maréchal Mobutu Sese Seko au mois de mai 1997. Et la tranche d'âge de 18 à 25 ans votera pour la première fois le 23 décembre prochain, puisqu'il n'y a pas eu d'élection générale depuis décembre 2011. Dans leur programme, les candidats dont l'âge varie de 37 à plus de 60 ans ne manquent jamais de faire des promesses d'emploi pour la jeunesse, mais les promesses peinent à convaincre davantage les jeunes à se rendre aux urnes. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision. Je précise que l'actualité se poursuit sur nos différentes pages Facebook et Twitter, sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit et à demain.